Eh oui, de nouveau dans la voiture. Yo les amis, c'est Walka, comment ça va? Nouvelle vidéo en vlog. Pourquoi en vlog? Parce que tout simplement, j'aurais pas l'occasion de tourner aujourd'hui. Donc, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo concernant les taux. Les taux ou l'algorithme des gachas, de manière générale, de la loterie. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, c'est carrément une loterie. Et je voulais vous expliquer pourquoi fallait arrêter de s'acharner ou alors de plaider coupable entre guillemets de pas avoir eu Gogeta Ultra ou même un personnage d'élève, hein, peu importe, un personnage avec un taux exécrable parce que les gars, on va pas se mentir, mais les taux ils font peur en fait. Mais est-ce que vous pensez une seule seconde les gars à regarder, clairement regarder le pourcentage des personnages et la quantité de personnages qu'il y a dans un portail? Est-ce que déjà vous y avez pensé? Est-ce que vous avez calculé le vrai pourcentage de chances que vous avez pour dropper le personnage que vous voulez? Parce que c'est bien beau d'avoir un taux. On a un taux, on est content. On est content. Le taux il fait peur en fait, les gars, il fait grave peur. C'est logique en fait. Vous devez vous dire en fait, c'est logique de pas l'avoir. C'est illogique de l'avoir. Le personnage favori, la star, et encore plus l'ultra. Est-ce que vous savez que vous avez 365 personnages dans le portail de Gogeta Blue Ultra? Il y a 365, le nombre de jours en fait, de personnages, héros, extrême, sparking garanti et ultra compris. C'est énorme en fait. Et à chaque fois ça recommence. À chaque fois que tu as un personnage qui pop, c'est une chance sur 365. Non, c'est même pas une chance sur 365, c'est 0,365. Enfin, même pas, non, c'est pas 365. C'est 0,35% de chance sur un personnage. C'est juste ridicule. J'ai fait des calculs dans mon coin. Et encore, hein, c'est théorique. Hein. J'insiste, c'est théorique. Le nombre de cristaux que vous devez mettre pour avoir Gogeta, pour se rapprocher au plus près des 100% de chances de l'avoir, c'est 28 500 cristaux. Le calcul, il est simple. Vous faites 100 divisé par 0,35. Pourquoi 100? Parce que c'est 0,35%. 100% sur 100. Donc vous faites 100 divisé par 0,35. Ça va vous donner un chiffre, 285. Vous multipliez, parce qu'en fait le 285 c'est le nombre de singles, le nombre de personnages, donc le nombre de personnages tout simplement, 285 personnages, c'est le nombre de probabilités qu'il y a pour avoir le personnage, pour avoir Gogeta Ultra. Donc 285 personnages qu'il faut faire tomber, tu multiplies par le nombre de CC, donc combien de CC il faut utiliser pour avoir un personnage? 100. Donc tu fais 285 fois 100, ça te fait 28 500. Et ça, c'est vraiment pour se rapprocher au plus près des 100%. Et bien sûr, c'est jamais garanti. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça se met à jour. À chaque fois, l'algorithme recommence. C'est pas 0,35, après tu refais une multi, tu as encore 0,35. Enfin, c'est pas 0,35 additionnel. Tu vas pas te rapprocher des 100% comme ça. Mais c'est le nombre de fois que tu peux te rapprocher le plus sans avoir forcément de chance, parce que bien sûr, tu en as, ils l'ont en 1000 cristaux, coucou Eurofire, ou il y en a, ils l'ont pas du tout. Après, il y a une quantité astronomique de CC. Il y a eu des 60 000, des 90 000 sans l'avoir, parce que l'algorithme, il est comme ça, il se reboot tout le temps. Mais la probabilité la plus proche pour te donner un max de chance, te rapprocher le plus de ce fameux 100% qui n'existe pas vraiment, c'est 28 500 cristaux. Et en cumulé ou pas en cumulé. Après, je pense que c'est mieux enfin, je pense pas que c'est forcément mieux de tous les invoquer d'un coup. Mais sur le long terme, c'est là que tu vas plus te rapprocher de l'avoir. Après, faut t'as pas de chance. Et en fait, partez vraiment du principe, parce que moi, les gars, j'ai vraiment, on a tous eu de la chance. Tous ceux qui dropent Gogeta Ultra, ils ont vraiment, c'est vraiment des châteux. Vraiment, je vous le dis, hein, c'est une pure chatte. Mais j'ai quand même l'impression
Là, je vous parle vraiment parce que je travaille pas chez eux, je connais pas l'informatique, je connais pas l'algorithme. Je parle vraiment d'expérience. Ça va faire bientôt 8 ans, les gars. Ça va bientôt faire 8 ans que je joue au gacha. Appelle ça comme tu veux, ça fait bientôt 8 ans. J'ai commencé Dokkan Battle en 2015. Ok, en 2015, j'ai commencé Dokkan. J'ai joué à Dokkan jusqu'en 2018-2019 à fond. Hein. J'étais vraiment un pro Dokkan. Hein. Je farmais comme un porc et tout. Bon, bah, j'étais aussi cash player, donc je connaissais un petit peu. Mais des fois, je faisais des pauses. Des fois, oui, des fois, non. C'est un gacha, les gars. Donc, normalement, ça doit être casu. Eh ben, avec l'expérience que j'ai, du coup, 2018-2019, dès qu'il y a Dragon Ball Legend qui est arrivé, j'ai ralenti Dokkan et j'ai vraiment fait ma transition après sur Legend. Je jouais un petit peu aux deux, puis après, j'ai carrément fait un don sur mon compte Dokkan Battle. J'avais arrêté Dokkan. Mais j'ai repris avec un nouveau compte depuis 2-3 ans maintenant. Et en fait, avec l'expérience, j'ai remarqué un truc, et je suis sûr que toi aussi tu le sais. Avant que je te donne mon anecdote par rapport à cette histoire, n'oublie pas le petit pouce bleu quand même. Ça fait toujours plaisir. Hein, puis abonne-toi si ce n'est pas encore fait. J'ai remarqué que l'algorithme il se fout clairement de notre gueule. Honnêtement, je trouve que l'algorithme se fout de notre gueule. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Surtout si tu joues à plusieurs jeux gacha. Quand tu te connectes pas, quand tu n'as vraiment aucune affinité avec un jeu ou plus d'affinité parce que justement tu as mis des distances, un peu comme si c'était une grossesse quoi. Tu as mis tes distances, tu arrêtes de jouer, du coup tu portes plus trop d'importance. Même si tu aimes le jeu, tu as pris du recul. Tu n'as pas joué pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Mais bon, des fois tu peux faire des petites connexions journalières pour récupérer des CC, mais je parle surtout quand tu t'es pas connecté. Après, quand tu te connectes de temps en temps juste pour récupérer des CC ou des DS, je pense que ça compte aussi, ça peut marcher aussi, entre guillemets. T'as pas remarqué que quand tu t'as pas joué pendant un bon moment, tu fais une invocation sur le portail de l'année dinguerie, tu la first multi, ou dans les multis qui suivent, bah déjà ton attachement au jeu est moindre, donc tu ouvres, t'as ouvert, tu invoques et tu te casses, mais t'as pas remarqué que t'as des dingueries? Ose me dire le contraire. Dites-moi dans l'espace commentaire, quand vous avez pris du recul, quand vous avez arrêté de jouer à un gacha ou autre, à un jeu mobile, soit Dokkan, Bleach Brave Soul ou Nanatsu, peu importe, les jeux de loterie, gacha. Si toi aussi, l'algorithme, il te pousse à revenir. Je te jure qu'il te pousse à revenir. J'ai l'impression, c'est vraiment par expérience, j'ai 8 ans de jeu les gars, je connais à force et ça m'a toujours fait ça moi. Ça m'a toujours fait ça. Est-ce que tu n'as pas remarqué que quand tu arrêtes de jouer ou quand tu joues moins, tu as plus de chance? Le jeu il est généreux. Alors, la star peut-être pas, mais une dinguerie. On a souvent des dingueries, je vous jure, on a souvent des dingueries. Et moi, ça me l'a fait encore sur Dokkan. Je t'ai chopé le Piccolo LR et le Gohan Beast. En quoi? En 300 DS? Même pas, les deux. Et franchement, c'est une dinguerie. Et je veux les gars, je veux vos anecdotes sur les Dokkan Fest ou sur les LF, les Ultra que vous avez eu parce que bah je sais pas, vous avez arrêté de jouer ou vous avez fait un maraboutage, vous avez une astuce, un truc. Et moi je vous jure, et j'en suis quasiment sûr et certain que l'algorithme se fout de notre gueule, les taux ils bougent en fonction de notre importance, de notre implication, de notre acharnement entre guillemets, de notre fidélité. En fonction de notre fidélité aux différents jeux qu'on joue. J'ai l'impression que plus tu joues, plus tu te fais transpirer le jeu et moins tu as de la luck. Et j'en suis quasiment sûr et certain. Vraiment. C'est un algorithme qui reconnaît tout. Je suis sûr qu'il reconnaît quand tu cash play, ça joue. Il y a une importance quand tu cash play par rapport à ton implication. On va faire comme ça. Par rapport à ton implication dans le jeu, par rapport à ton investissement en termes de farm, en termes de ce que tu fais, tes allers-retours de quand tu allumes le jeu, quand tu le fermes. Je suis sûr les gars, on est fliqués sur tout ce qu'on fait sur le jeu. J'en suis quasiment sûr et certain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai remarqué que quand je farm, quand je vais farmer, je vais passer une journée ou des heures à farmer des DS ou des cristaux, mais surtout des cristaux parce qu'en ce moment on est sur Dragon Ball Legend. Je suis quasiment sûr que le jeu il le sait que j'ai passé ma journée dessus et du coup il veut pas. C'est genre les pourcentages sont encore plus faibles. C'est un ressenti les gars. Vraiment c'est un ressenti, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Donc du coup j'ai envie de tenter des trucs.
j'ai tenté des trucs. Parce qu'en fait, quand j'ai eu Gogeta Ultra, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué toute la nuit. Enfin, j'ai joué toute la nuit, j'ai fait du PVP. Tu sais, moi, je suis un acharné du PVP. Mais avec un petit goût amer, parce que franchement, j'étais pas très motivé. Donc non, en fait, non, pas vrai. J'ai pas forcément formé le PVP parce que j'étais pas très motivé parce que j'avais pas ce truc que j'étais ultra. J'étais un peu vénère quand même, on va pas se mentir. Il veut pas tomber. Parce que moi, je crée quand même du contenu. Donc, j'aime bien aussi proposer du contenu. Mais en plus, on parle de Gogeta Ultra. Donc. Mais j'ai joué la veille. Et vu que j'étais en repos, du coup, je me suis levé tard, entre guillemets, parce que moi, en fait, je me lève très tôt en général, 3h30 du matin, 4h du matin. Donc, ça m'arrive d'allumer le jeu très très tôt. Du coup, le jeu, il a dormi pendant 10h, 11h, parce que j'ai fait une bonne nuit. Je me suis réveillé après la mage, donc je pense que c'est à prendre en compte. Donc, tu récupères les bonus de connexion et tout. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais envie de prendre un petit pack. J'étais sur le Ultra x2. Je me suis réveillé. De toute façon, j'ai raconté l'anecdote dans la vidéo de quand je l'ai eu. Je me suis réveillé. J'ai pris un pack. J'ai lancé sur l'Ultra x2. Et il était là. Et je te jure que j'ai l'impression, c'est vraiment un ressenti. J'ai l'impression que le jeu, il va te donner plus de pourcentage, entre guillemets. L'algorithme va être plus favorable si le jeu n'a pas été allumé ou alors si tu n'as pas poncé le jeu avant la multi. Si le jeu il a dormi un peu, bon, plus longtemps il dort, je pense mieux c'est. Mais si le jeu il a dormi un peu, c'était pas connecté avant d'invoquer, c'était pas sur le jeu en train de faire des trucs avant d'invoquer, j'ai l'impression que le jeu il reconnaît ça. Je sais pas, c'est un ressenti. Donc je vais me tenter une petite expérience, je vais essayer de farmer 1000 cristaux, parce que là j'en suis actuellement au Ultra x2. Et quand j'aurai les 1000 cristaux, j'invoquerai pas juste après, tu sais, quand tu as farmé et que tu fais tes 1000 cristaux, ça à chaque fois ça marche pas. J'ai l'impression que ça marche pas. Ou alors tu as le LF, tu sais. Je vais faire les 1000 cristaux. Je vais attendre la mage, enfin, tu sais, le reboot, le lendemain, connexion et réinvoquer. Et je te jure que sur ça, je te donnerai un feedback, je te montrerai ma multi, soit en short, soit dans une vidéo, soit sur Twitter, enfin peu importe. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Twitter, je suis très actif. Mais je sais pas, c'est un vrai ressenti. Donc dis-moi toi, ton anecdote dans l'espace commentaire, dans quelles conditions t'as chopé Gogeta Ultra, déjà en combien de CC? C'est intéressant de savoir. Moi maintenant je vais être à 50K honnêtement je pense. Mais parce qu'il y en a ils l'ont en 1000 cristaux les gars. Hein. En 1000 cristaux. Hein. Et d'ailleurs, ah bah attends, l'anecdote déjà de Eurofire qui a invoqué sur mon live. Je te mettrai le lien sur le bouton i là ou dans la description. Enfin t'as la rediffusion. T'as la rediffusion. Il a pas. J'avais annoncé, j'avais demandé à ma communauté, donc à toi, qui c'est qui voulait invoquer en live sur le portail de Gogeta Blue. J'avais demandé avant que le portail sorte. Ça veut dire qu'il y en a, pas tous, il y en a, comme Eurofire, ils ont stacké des CC, ils n'ont pas touché le portail, ils sont peut-être, je sais pas si c'était connecté sur le jeu, mais il n'a pas invoqué sur Gogeta Ultra. Il n'a pas touché Gogeta Ultra. Donc pendant un bon moment, il n'est pas allé peut-être dans invoquer. Il n'est pas allé dans le truc invoqué ni sur son portail, il l'a même pas touché. Il n'a pas touché le portail, il a farmé 6K CC, il est venu sur mon live, il a lancé 1000 CC, bam, c'est parti, il l'a eu. Incroyable. Comme ça, bam. La vidéo, elle est sur la chaîne, tu verras, c'est une dinguerie. Moi, j'ai pété un câble, littéralement, j'ai pété un câble. Il y a juste de quoi faire rager tout le monde. Et puis, c'est un joueur, hein. Il joue à Dragon Ball Legends, mais incroyable. Donc, moi, je veux savoir ton anecdote, dans quelles conditions, qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as chopé Gogeta Ultra? Est-ce que, je sais pas, tu étais dans un endroit spécial? Ou est-ce que tu avais farmé comme un ouf, puis après tu l'as eu? Ou est-ce que tu as arrêté de jouer pendant 2 heures, 3 heures? Est-ce que tu as farmé le jeu? Est-ce que tu as invoqué le lendemain? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as marabouté le jeu? Est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que tu as fait ça entre potes? Dis-moi, je veux toutes vos anecdotes, les gars, dans l'espace commentaire. Vraiment, ça m'intéresse de ouf parce que moi, j'en suis sûr que l'algorithme, il se moque de nous, mais de ouf. Il se moque de nous. Et puis, n'oubliez pas hein, que si vous l'avez pas, désolé, et c'est normal. C'est normal. C'est de la chance si tu l'as. Vraiment, c'est de la chatte. Bon, allez, les amis. Je pense qu'on a déjà fait le tour de l'algorithme des taux. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis, n'oublie pas, transforme-toi. Ciao.